C'est l'aube sur la plage. Le jeune Thésée se redresse, il commence à s'éloigner sans jeter un regard à Ariane. Il marche vers la barque, rame jusqu'au navire. Là, il demande à ce qu'on lève l'ancre. De son côté, Ariane se réveille doucement, avec un petit rayon de soleil qui lui caresse le visage. Elle se tourne vers son amoureux. Il n'est pas là. Elle l'appelle. Seules les vagues lui répondent. Elle se redresse, tourne autour d'elle, regarde partout. Elle appelle Thésée. Il n'est pas là. Elle voit les traces de pas sur le sable, alors elle les suit. Elle arrive jusqu'à l'endroit où devait être la barque. Et elle voit le bateau qui est en train de s'éloigner. Alors elle se met à hurler. Comment il a pu l'abandonner là? Elle qui a tout perdu. Mais le navire ne fait pas demi-tour. Et elle se sent glacée comme la mort. Elle ne sait pas quoi faire, elle reste là. À quoi bon l'appeler de toute façon? Il ne reviendra pas. Elle se met à errer sur la plage. Elle est sur une île déserte. Elle va certainement mourir de soif, mourir de faim ou dévorée par les bêtes sauvages. Et au bout de la journée, elle a tellement pleuré, elle est épuisée, elle se laisse tomber au sol, prête à mourir. Et tout à coup, elle entend des notes de musique. Elle se redresse et elle voit toute une bande qui arrive. Elle entend des tambourins, elle entend des cymbales. Alors il y a des hommes mi-homme, mi-bouc, les satyres qui sont là en train de chanter, de jouer de la musique, et puis il y a des femmes toutes échevelées, toutes débraillées, en train de danser, et tout ce beau monde entoure un char mené par 2 tigres. Et sur ce char, il y a un homme barbu avec une couronne de lierre sur la tête. C'est Dionysos, le roi de la vigne, des plaisirs et de la fête. Il s'avance. Ariane est tétanisée. Dionysos descend de son char, il va vers elle et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il la connaît. Lui, il lui sera fidèle si elle l'épouse. Il lui caresse tendrement les cheveux. Il écrase une larme sur sa joue. Il la regarde amoureusement et lui dit « Si tu m'épouses, tu deviendras mon égal, tu deviendras immortel. » Et voilà que les satyres et les bacchantes se mettent à chanter les chants de mariage. Ariane est toute enivrée, elle ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Et quand tout à coup, elle sent 2 mains fermes qui la soulèvent, c'est Dionysos qui la porte et la pose sur un tigre apprivoisé. Et là, à voir tout ce monde joyeux autour d'elle, elle se redresse, un petit sourire aux lèvres. Et sa décision est prise. Oui, elle va épouser Dionysos.